Investir, c'est prendre le risque. Et le plus grand risque dans la vie d'un homme, c'est ne jamais prendre le risque. Si tu investissais en Afrique et que tu me dises qu'on t'a jamais arnaqué, là je dirais que c'est faux. Et si tu veux faire des investissements en Afrique, une chose est sûre, tu vas subir des arnaques. Pendant que tu essayes de construire, l'autre a pour seul devoir que de détruire ce que tu es en train de construire. Dans cette vidéo, je vais parler des arnaques que j'ai subies et que peut-être tu pourras faire quelque chose pour ne pas subir des arnaques, car l'adversaire ne dort jamais. Pendant que tu cherches des nouvelles stratégies pour éviter, il développe lui-même aussi des stratégies pour te prendre. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Vitris Tafoukan. Ici on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, pour préparer sa retraite, l'homme devrait investir. Mais attention, tu peux investir, mais à la retraite, tu n'as rien. Juste parce qu'il y a eu trop de bâtons sur la route et que finalement, tes investissements sont partis en fumée. Et surtout chez nous en Afrique, le risque est très élevé parce que beaucoup n'ont rien à faire. Beaucoup sont là juste pour te mettre, pour te faucher, pour vouloir détourner ce que tu avais prévu pour faire telle ou telle chose. Et comme je disais, si tu es investisseur, que tu sois sur place ou pas, tu as déjà au moins subi l'arnaque. C'est vrai, d'autres n'aimeraient pas parler de ce qu'ils ont subi parce que même les plus malins subissent. Tu ne diras pas que tu es malin et que tu n'as jamais eu de coup, qu'on t'a jamais frappé, si je peux dire ça comme ça. Et moi aujourd'hui, je vais relever mes deux points, mes deux cas où à un moment je me suis dit ça, je savais que ceci pouvait m'arriver parce que c'est même, comme je dis, même les plus malins subissent. Ok, tu te rappelles quand même sûrement de la vidéo où je parlais de l'élevage des escargots et que au milieu de la vidéo j'ai dit même la nature t'offre déjà les escargots au point où ton premier capital pourrait être le ramassage dans la nature. Et donc on a cette espèce d'escargot là qui se retrouve dans la nature et que pendant le début de la saison pluvieuse, tu peux d'ailleurs faire les tours dans la nature pour ramasser, et là c'est ton premier capital, tu n'avais pas besoin d'acheter. Ce que j'ai eu comme premier cas, c'est le gars qui travaille sur le site, il est payé, c'est un employé, il a fait le ramassage, tout s'est bien passé, et il a ramassé beaucoup d'escargots et voilà, c'était fini. On a commencé à nourrir, élever, il pondait, puis la population s'agrandissait et à ma grande surprise, quand le gars veut partir, et là le gars, comme il a ramassé les escargots, ça n'appartenait plus au chef parce qu'on a seulement ramassé, mais c'était sa marchandise, je veux dire, c'était son produit. Depuis, il nourrissait, on achète l'aliment, il nourrit, mais c'était là ses avoirs. Le gars maintenant, quand il veut partir, il vend une très bonne partie de ces escargots et ils font dans la nature.
là, tu essayes de comprendre, tu comprends à quel point les gars ont les mauvaises intentions. Il est payé, il fait tu donnes la tâche, il exécute, mais ce n'est pas tout. Il aimerait aussi avoir bénéficié des retombées. Bon, en réalité, oui, il peut bénéficier des retombées, mais pas qu'il prenne des produits pour aller vendre. Parce que là, à cet temps, il a travaillé, il est employé, il a eu la tâche, il a fait son devoir, si je peux dire ça ici, et pas à lui de prendre ces produits pour aller vendre. Tu peux vendre, tu fais un lancement, là c'est autre chose. Donc, je sais que dans les sites, ce sont les trucs qui se passent peut-être sur d'autres produits, mais ce que je vais dire ici, où est-ce que je vais tirer l'attention, c'est que au moment de licencier un gars, si un gars commence déjà à te dire, un employé commence te dit qu'il va partir, là il faut être sur tes gardes parce que tu ne sais pas ce que le gars va causer avant de partir. Là c'était le deuxième choc que j'ai eu. Et le premier choc alors, c'était vraiment, c'était très dur, si je peux dire ça ainsi. Et tout commence dans l'achat de mon site. Tu vois, quand tu achètes un produit, je sais pas, un produit plus cher, à cet instant-là, c'est pas un problème. Mais si après tu apprends que le produit que tu avais acheté et tu as acheté plus cher, tu as acheté au-dessus du prix, pas parce que le vendeur avait exigé ce prix, mais parce que celui qui démarchait avait augmenté de l'argent. J'avais déjà fait une vidéo sur les arnaques qu'on fait dans l'achat des terrains et c'était ce que j'avais subi. Ce qui s'est passé, c'est que le démarcheur a fait un deal avec le vendeur des terrains. Déjà, premièrement, le vendeur, lui, il donne un prix. Et comme le démarcheur doit faire un deal avec lui, ça veut dire que le prix négociable que le vendeur donne, lui, le démarcheur, il accepte dans un premier temps ce prix sans discuter et maintenant ajoute son deal, ajoute son montant sur le prix que le vendeur, le propriétaire, lui, il donne. Le propriétaire est en train de vendre le terrain à 1500 le mètre carré, déjà discutable. Parce que vu la quantité, tu peux réduire, tu peux discuter le prix. Le démarcheur, lui, vient, ok, il accepte directement le prix et il fait le deal avec le propriétaire. Et il ajoute ses 1000 francs sur le prix du mètre carré. Le terrain revient à 2500 le mètre carré. Pendant la transaction financière, aucune remarque parce que le vendeur, il connaît déjà tout, il sait tout ce qui s'est passé, ce qui fait il reçoit un montant qui va redistribuer après. Tout s'est bien passé, on a signé, oui, on a fini l'achat et comme on dit souvent, les choses finissent toujours par sortir. Et un autre démarcheur, un gars aussi qui était dans le coup, n'a pas reçu sa part. Donc c'est à ce moment-là que les choses sortent. Et je parle là d'un business qui m'a coûté plus de 6 000 euros, donc plus de 8 000 euros. Tu vois, on parle là d'un truc, d'une arnaque de 4 500 000. Tu vois, je sais que 4 500 000 c'est
c'est un bon capital. Ça peut vraiment faire des revenus énormes. Et sans compter les petits arnaques par-ci par-là. Sinon, le terrain est vraiment glissant. Ça glisse. Si tu fais attention, tu vas tomber. Et si tu n'es pas vraiment dur, comme on dit, tu vas abandonner. D'ailleurs, ils sont nombreux. Quand tu les parles d'investir, en Afrique surtout, ils vont te dire non, ça c'est, ils ne peuvent pas, juste parce qu'ils ont subi des arnaques. Et comme j'ai dit même à l'introduction, le plus grand risque d'un homme, c'est de ne pas avoir pris le risque. Sinon, investir, c'est prendre le risque. Mais ce sont là deux arnaques que j'ai subies, et parce qu'il faudrait en parler, on ne sait pas. Quelqu'un d'autre peut tomber dans la même situation, et j'aimerais aussi écouter ce que tu as subi comme arnaque. Ça peut aussi m'arriver. Là, je fais au moins savoir que voilà, il y a des situations, il y a de telles situations qui se produisent, parce que si ça ne t'arrive pas, si on te fait pas un coup, tu ne sauras pas contrecarrer. Tu ne devrais pas te préparer pour contrecarrer ce coup. Un adage dit d'ailleurs, si un serpent te mord, là, prochainement, quand tu vas enlever de terre, tu vas te méfier. Merci de m'avoir suivi. Porte-toi bien et surtout à dimanche prochain. Ciao. Je voulais dire à jeudi prochain. Ciao.